Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 172 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, un anniversaire et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Franck Ribéry qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Donc bon anniversaire à Ribéry, dommage juste pour lui en 2013 il aurait dû certainement décrocher le ballon d'or. Voilà, parce que je me souviens il a fait une année monstrueuse avec le Bayern Munich. En plus ils avaient gagné la Ligue des Champions donc il l'avait pas eu. Donc aujourd'hui 34 ans pour Ribéry, donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va jeter un coup d'œil au classement mondial. Donc c'est les équipes nationales. Donc on voit que la première place ça a changé parce qu'au mois de mars c'était l'Argentine et vu que ça s'actualise tous les mois, voilà ce classement là on voit que le Brésil voilà, récupère la première place. Donc deuxième Argentine, Allemagne troisième. Donc on voit que c'est vraiment les plus grosses nations bien sûr du football mondial qui occupent le trio de tête on va dire. On voit que la France est sixième donc ils n'ont pas bougé. On voit que la Belgique ils ont perdu 2 places. Avant ils étaient devant la France et maintenant ils sont septième. On voit que l'Espagne qui ont gagné contre l'équipe de France 10e. Mais bon on voit quand même que les 10 premiers c'est les 10 plus grosses nations du monde. Ensuite on continue avec ce classement mondial et on voit que c'est la première fois depuis 7 ans que le Brésil occupe la première place du classement FIFA. Donc vraiment le Brésil pour moi c'est le pays vraiment du football. Et voilà ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas occupé la première place. Donc c'était soit l'Allemagne soit l'Argentine. Voilà les grosses nations comme ça. Et voilà ils l'ont récupéré avril 2017. Donc voilà bonne performance du Brésil qui est actuellement la meilleure équipe au monde. Ensuite les gars on va continuer avec les Pays-Bas sont actuellement au 32e rang du classement FIFA, soit la pire place de leur histoire. Donc c'est vraiment abusé quand même pour les Pays-Bas avec les joueurs vraiment qu'ils ont. Quand je pense à Schneider, quand je pense à Robben, bon peut-être plus il est en fin de carrière, mais avec tous les autres joueurs bien sûr des Pays-Bas et qui se retrouvent 32e au classement FIFA, peut-être ils vont même pas être encore qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'ils ont déjà loupé l'Euro en France. Donc voilà, pire place bien sûr pour eux, 32e c'est vraiment très loin. Ensuite une déclaration de l'entourage de Koscielny. Donc à partir du moment où l'Olympique de Marseille a les moyens de faire venir Payet, l'Olympique de Marseille peut envisager de faire venir Laurent, donc Laurent Koscielny. Donc si vraiment Laurent Koscielny vient à Marseille l'année prochaine, ce serait vraiment le plus gros coup je pense pour Marseille. Il leur faut impérativement des défenseurs. Voilà l'OM s'ils veulent vraiment être concurrents en Ligue 1. Donc pourquoi pas avoir bien sûr Laurent Koscielny. Bon après voilà Marseille ils vont sûrement pas jouer la Ligue des Champions. Arsenal vont la jouer l'année prochaine. Donc ça va être vraiment compliqué de le faire venir. Mais bon avec le foot tout est possible. Ensuite les gars selon les informations de Kicker, donc Thiago Alcantara va prochainement signer un nouveau contrat de 4 ans avec le Bayern Munich. Donc il y avait un club en Espagne qui le voulait. Donc avant lui il joue au Barça mais c'est le club le rival bien sûr du Barça. C'est le Real Madrid. Donc il le voulait absolument. Donc on voit que voilà il va re-signer 4 ans. Donc c'est vraiment plus haut. Enfin s'ils le veulent vraiment. Il peut toujours être transféré bien sûr. Mais voilà le Real va devoir mettre beaucoup plus d'argent. Ensuite Zlatan Ibrahimovic quittera Manchester United cet été. Donc les Red Devils s'activeront notamment sur la piste du Polonais Robert Lewandowski pour remplacer le Suédois. Donc après Manchester United ils veulent les plus gros joueurs au monde. Que ce soit Neymar ou aussi Griezmann. Voilà où il y a beaucoup bien sûr de rumeurs sur eux. Donc ils voient ici vraiment Zlatan part. Ils aimeraient recruter Lewandowski. Mais bon après je vois vraiment pas le Bayern lâcher leur attaquant vrai mec qui met énormément de buts cette année. Mais bon comme j'ai dit avec le foot tout est possible. Ensuite les gars on continue avec Manchester United. On va parler de Lingard. Donc en fin de contrat en 2018 va prochainement prolonger jusqu'en juin 2022 et touchera 470 000 € par mois selon Sky Sport. Donc voilà une bonne, on peut dire un beau prolongement de contrat parce que les gars Lingard avec Manchester United, bon après c'est vrai qu'il n'est pas souvent titulaire mais quand il rentre en cours de match il fait la différence. Ensuite l'AC Milan s'intéresse à Yuri Tielemans. Le jeune belge dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Donc après ce jeune joueur je le connais pas trop. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le connaître parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui me suivent. Mais moi les gars c'est vrai je le connais pas trop ce joueur. Mais bon si on voit que voilà l'AC Milan veut mettre 30 millions dessus, c'est que ça doit être une pépite. Ensuite on va aller au Barça et je vais vous montrer le classement des joueurs les plus rapides du FC Barcelone. Donc Mathieu trop rapide pour Messi. Donc déjà quand vous voyez le titre vous dites qu'il y a une petite cloche. Donc regardez bien sûr le classement. Donc on voit que le premier sans surprise c'est Neymar voilà le plus rapide. Donc c'est relevé les gars, ils ont été pris par le journal Marca pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est voilà parmi un match voilà, où ils ont couru le plus vite. Donc ils ont mis voilà bien sûr les stats. On voit que le premier Neymar, le deuxième, voilà je pense qu'il n'y en a aucun qui aurait mis ce genre là. Donc c'est Jérémy Mathieu le défenseur avec 34,25 km/h. Donc on voit que voilà si on cherche Lionel Messi, voilà il est seulement 13e avec 32,27 km/h. Ou Luis Suarez, après Luis Suarez voilà il n'est pas réputé d'être une fusée mais 32,86 km/h. Donc voilà tout le classement bien sûr des joueurs du FC Barcelone. Donc c'est vrai qu'il y a quelques surprises. Ensuite on continue avec le FC Barcelone donc a gagné toutes ses rencontres de Liga lorsque Samuel
Umtiti a joué. Donc 18 matchs, 18 victoires. Donc vraiment un bilan très propre, hein, bien sûr, de Umtiti. Donc l'année dernière, je me souviens quand il a été transféré, il y en a beaucoup qui avaient dit, voilà, il va être, bien sûr, il va cirer le banc au FC Barcelone, il n'aura jamais sa place. Et pas du tout, les gars. Regardez, voilà, pratiquement un an après, donc 18 matchs, 18 victoires pour lui. Il est pratiquement titulaire indiscutable dans l'effectif du Barça. Donc vraiment, joueur, on peut dire, sous-côté Umtiti. Ensuite, on va parler de Marc Bartra, a retrouvé la courageuse supportrice de Dortmund et lui a offert comme prévu son maillot. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans les appuimages précédents. Je vous avais dit que voilà, rechercher cette fille, c'était lors du derby entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund. Donc regardez là, vous la voyez enfin en jaune avec tous les supporters de Schalke autour en bleu. Et il avait voilà mis un hashtag sur Twitter pour essayer de la retrouver et lui offrir son maillot. Donc voilà, quelques jours plus tard, elle est venue au centre d'entraînement du Borussia Dortmund et lui a offert son maillot comme prévu. Donc beau geste, hein, bien sûr, de Bartra. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, donc dévoile les secrets de sa rapidité. Donc pour continuer à être aussi explosif sur un terrain à 32 ans, CR7 s'est offert les services d'un coach à domicile et pas n'importe lequel. La sprinteuse britannique Samantha Clayton qui a défendu les couleurs de la Grande-Bretagne en 2000 lors des Jeux Olympiques de Sydney. Donc voilà, regardez, il a mis une petite photo, hein, bien sûr sur son Instagram, en train de travailler sur ma vitesse avec l'athlète et l'experte en finesse Samantha Clayton. Donc voilà ce qu'a mis, bien sûr c'est avec des gens comme ça que tu peux garder la forme. Et voilà, il veut vraiment essayer de travailler au max, à essayer de jouer, je pense, jusqu'à 40 ans, Cristiano Ronaldo. Ensuite, une info sur Chiellini. Donc il y en a beaucoup qui disent que les footballeurs, ils ont rien dans le cerveau et pas du tout. Regardez, Giorgio Chiellini a été diplômé d'une maîtrise en économie ce jeudi à l'université de Turin. Donc il avait continué, bien sûr, pour passer ce diplôme et il l'a obtenu, hein, même si les footballeurs professionnels, voilà, il est même pas obligé de faire ce métier-là. Mais peut-être, hein, voilà, quand il aura fini sa carrière, il voudra se rediriger là-dedans. Donc regardez-le, qui pose fièrement avec sa récompense. Ensuite, une déclaration de Pep Guardiola. Il a dit: mon opinion sur Antonio Conte, il est super, peut-être le meilleur au monde actuellement. Donc il parle, hein, bien sûr, en tant qu'entraîneur. Donc c'est vrai qu'Antonio Conte, ce qu'il fait avec Chelsea, c'est vraiment extraordinaire. Moi, après, il faut pas oublier que Chelsea, il mise voilà tout sur le championnat normal, hein. Il ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, donc c'était plus facile, hein, bien sûr, qu'il n'y a que un match par semaine. Mais on verra l'année prochaine si vraiment il confirme avec Chelsea. Ensuite, on continue avec Guardiola, donc la pire saison de Guardiola. Donc regardez, cette année avec Manchester City, il est déjà à 6 défaites, alors que ces deux anciens clubs où il a entraîné, que ce soit le Barça et le Bayern Munich, voilà, le max de défaites qu'il avait eu, c'était 5 avec le Barça en 2008-2009. Donc on voit qu'à Manchester City, voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ces deux anciens clubs. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi. Il a dit: le titre qui a le plus de valeur est celui des Jeux Olympiques 2008 parce que c'est un tournoi qu'on ne gagne qu'une seule fois dans sa vie. Donc voilà, il avait gagné bien sûr avec l'Argentine, c'était aux Jeux Olympiques de Pékin. Voilà, il avait gagné bien sûr la médaille d'or. Donc on voit que c'est son titre qui l'a plus marqué. Ensuite, on va revenir sur les dégradations du Parc OL, où je vous avais montré qu'il y avait plein de supporters parisiens. En fait, ils avaient arraché bien sûr les sièges, hein, du Parc OL lors de la finale PSG Monaco, voilà, de la Coupe de la Ligue. Donc on voit que voilà, la sanction a été tombée. Donc huis clos de la Tribune Cup, interdiction de déplacement, voilà, des supporters de Paris avec les matchs Angers et Metz, et surtout 100 000 € d'amende. Voilà, enfin je pense que c'est le PSG bien sûr qui vont payer cette amende. Donc on voit que quand même c'est une grosse sanction. Ensuite, hein, saviez-vous, donc 92 est le nombre d'hat-tricks. Donc hat-trick, hein, c'est 3 buts en un seul match inscrits par Pelé en carrière. Même si on additionne ceux de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ils ne feront pas le poids. Donc voilà, encore une stat de plus, hein, pour Pelé, qui fait partie pour moi des 3 plus gros joueurs au monde de tous les temps. Ensuite, une stat sur Eden Hazard, donc a réussi 121 dribbles cette saison en championnat contre 55 pour le trio Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. Donc on voit qu'Eden Hazard, hein, vraiment il dribble beaucoup cette année, parce que 121 dribbles cette saison en championnat, c'est énorme. Ensuite, on va parler de Mertens, un autre Belge, donc a marqué 20 buts lors de ses 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec Naples. Donc pour moi, vraiment joueur sous-côté Mertens. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, mais voilà, regardez les stats, hein, qu'il a avec Naples, que ce soit même avec la Belgique, où il est vraiment performant aussi. Donc vraiment joueur sous-côté à mort. Ensuite, on va parler du Real Madrid. Et il y a quelques temps, je vous avais dit que le Real Madrid est le premier club au monde à avoir dépassé les 100 millions de fans, hein, sur Facebook. Et on voit que c'est une grande partie grâce à Cristiano Ronaldo, parce qu'en fait ils avaient du retard, le Real, par rapport au Barça. Le Barça est à 99 800 000 voilà, fans sur Facebook, et Ronaldo leur a fait voilà, une petite pub sur, voilà, surtout pour essayer de dépasser en premier la barre des 100 millions pour le Real Madrid. On voit que c'est surtout en grande partie grâce à Cristiano, parce que Ronaldo sur Facebook, je crois, il a plus de 140 millions de fans. Ensuite, on va revenir 13 ans en arrière, donc jour pour jour, cette équipe faisait rêver la France entière en éliminant le grand Real Madrid en quart de finale de retour de la Ligue des Champions. Donc victoire 3-1. Donc bien sûr, c'était l'épopée de Monaco. Donc c'était parti jusqu'en finale, et dommage pour eux, voilà, ils avaient perdu la finale face à Porto 3-0. Voilà, je me souviens encore du match, c'était victoire méritée bien sûr de Porto. Donc pourquoi pas cette année, 13 ans après bien sûr cette épopée bien sûr de Monaco, refaire la même chose cette année. Donc déjà on verra s'ils arriveront à passer l'obstacle Dortmund. Et pour finir, David Trezeguet et ce but en or à l'Euro 2001. Bien sûr, je vois encore Wiltord, je crois que c'était Wiltord, débordé sur le côté gauche
Il centre bien sûr pour David Trezeguet et reprise du gauche de David Trezeguet. Je crois que c'était Buffon au cage, donc but en or. Voilà, la France était championne d'Europe. Donc vous mettrez en commentaire si vous préférez le système du but en or comme il y a quelques années. Bon, je crois que maintenant ils l'ont oublié. Maintenant, voilà, ils préfèrent faire 2 prolongations de 15 minutes. Est-ce que vous préférez, vous êtes plus but en or ou prolongation 2 x 15? Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 172. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai épisode 173 demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.